On est parti pour l'analyse technique. Vous m'avez fait savoir que vous kiffez ces petits tutos à la fin de la vidéo, donc je vais en faire à chaque fois. Chaque fois à la fin, il y aura une petite astuce, un petit setup que vous pouvez trader, quelque chose de marrant que j'ai trouvé sur Twitter ou directement sur les graphiques. Bref, je vais vous faire et je vais vous partager des petites astuces à chaque fin de vidéo. J'espère que ce contenu vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et vous abonner. Aujourd'hui, on va analyser bien évidemment le Bitcoin qui va à mon avis continuer à pumper, la dominance du Bitcoin qui va à mon avis dumper. On ira voir du coup l'Ethereum et on ira voir aussi pas mal de nouvelles cryptos, donc le Crow, Chill Guy. Bref, on va aller checker le GOAT aussi, 2-3 autres cryptos un petit peu différentes, le DEAI. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que vous êtes bien installés. On est parti. Crypto, Alors, avant de commencer, on va commencer par les bonnes news. Bon, il n'y a pas de mauvaises, donc les gars, je vous rassure. Mais voilà, on peut voir qu'ici, on a tous ces fundings qui sont vraiment dans le vert. Bon, ça commence vite fait à tourner un tout petit peu au jaune, mais c'est très léger, on s'en fout. Tant que c'est pas rouge comme on a eu ici, c'est bien. Donc voilà, on a ces fundings toujours dans le vert, c'est très bien. Ça veut dire que les altcoins peuvent continuer à monter. Le marché n'est pas très lourd, c'est bon signe. Du côté des liquidations sur le Bitcoin, on en a au nord. Encore une fois, je vous avais call ce bottom ici et je vous avais dit que ça allait tenir. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça a tenu et vraiment, on est en train de rebondir. Je pense que ici, le pump n'est pas terminé et on risque déjà de péter ces highs là. Et je pense sincèrement qu'on va bien chercher un ATH. En tout cas, c'est la suite logique. Si on regarde la pattern qu'on est en train de faire ici, on fait des plus bas toujours plus haut. On doit faire aussi des sommets toujours plus haut. Donc là, on devrait simplement péter au nord. Alors encore une fois, c'est pas fait. Mais moi, j'aime beaucoup la petite pattern, petit bull flag ici. On n'est pas à l'abri à faire une petite déviation ici au sud pour ensuite péter au nord. Mais comme on l'a vu, les liquidations sont au nord. Moi, je pense qu'on va continuer à pumper ici pour le Bitcoin. Peut-être en 4 heures. On a quand même laissé une petite zone de fair value gap juste ici. Donc, encore une fois, on n'est pas à l'abri que le Bitcoin casse la zone ici, récupère ses liquidités, ensuite on se fasse rejeter. N'oubliez pas que le Bitcoin fonctionne donc de liquidité à imbalance et de imbalance à liquidité. Donc on n'est pas à l'abri de prendre ces liquidités-là, redescendre, venir récupérer cette zone d'imbalance et ensuite vouloir repartir et rebondir droit derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui peut largement se faire, mais ça restera complètement bullish et ça peut faire paniquer pas mal de gens si on se fait rejeter ici. Ça permettra aussi à beaucoup de gens de shorter pour créer encore plus de liquidités au nord et ensuite les reprendre à revers quand on partira au nord. Mais voilà, je reste clairement bullish pour le coup ici sur le BTC. Il n'y a rien de baissier, surtout avec les liquidités et les liquidations au nord et ce bottom ici qui a tenu. Franchement, c'est bien. Du côté de la dominance du Bitcoin, très bien, voilà. J'ai dit ça, j'ai dit qu'on pouvait croire en quelque chose, mais je pense sincèrement qu'on va s'effondrer. La pattern qu'on est venu faire ici, je vous l'avais dit, une petite déviation ici au nord, le Judas Swing, le Turtle Soup, vous appelez ça comme vous voulez, déviation au-dessus de ce plus haut là. Là, on est en train de se faire rejeter. Je pense sincèrement qu'on va péter ces lots là et on va vraiment s'effondrer parce que là, je vous dis, il y a du coup cette potentielle trendline qui a été breakout. On est en train de faire le retest et ça peut vraiment, à mon avis, s'enfoncer très très vite et très très fort. Donc, je pense qu'on peut avoir un mois de décembre et janvier complètement fou pour les alts. Donc, exposez-vous aux alts s'il vous plaît, si vous voulez gagner beaucoup d'argent. Ensuite, et en spot si possible, hein, c'est beaucoup mieux. Du côté de l'Ethereum. Alors, j'avais dessiné ça, du coup on a bel et bien cassé donc le boss ici, donc on a bel et bien fait une inversion structure. Par contre pas de retest dans la fair value gap inversée, c'est pas grave, on est parti directement. Donc je me dis si jamais on corrige, simplement les gars, prenez votre Fibo. Si vraiment, imaginons là on a trouvé un top, on est venu récupérer la fair value gap qu'il y avait là et maintenant on redescend tranquillement. Simplement viser la fair value gap inversée qui est sur la zone ici des 3700 et les 0,108. C'est les zones dans lesquelles on veut rentrer, surtout après une prise de liquidité. Mais l'Ethereum, franchement, si on redescend ici en dessous, ça sera déjà une bénédiction. Et ce qu'on peut déjà essayer de checker plutôt, c'est la fair value gap qu'on a là en daily qui, si on clôture comme ça veut dire qu'on va valider la fair value gap inversée qu'il y a juste ici. Et ça veut dire que demain, on risque potentiellement d'avoir une bougie rouge qui vient du coup taper ça. Bon, bougie rouge pendant un instant T. Hop, on vient récupérer la fair value gap inversée et ensuite on repart. Et à mon avis, on va venir péter ici les 4000 $, voire beaucoup plus haut pour l'Ethereum. Mais en tout cas, super bullish le coco. Et du côté donc de Ethereum contre BTC, même chose. Hein. Moi, je pense qu'il va venir péter ce sommet-là. Et les gars, ça veut dire qu'on va pouvoir potentiellement faire un bottom. D'ailleurs, j'ai pas vu, petite touchette de la fair value gap. Regardez comme c'est propre. Fair value gap ici en weekly, la petite touchette qui va bien, boum, on se fait directement rejeter. Franchement, trop bullish. Mais dites-vous les gars, l'Ethereum a pumpé, a quand même bien pumpé, mais regardez, on a pris seulement 30%. Regardez-moi la chute qu'on est venu faire.
Imaginez maintenant l'Ethereum s'excite et on rentre dans une alt season et on fait ça. Juste imaginez la dinguerie. Là, on est sur un fois à 130%. Donc, imaginez la dinguerie si Ethereum commence à prendre 130% face au Bitcoin. Mais ça va être une folie pour les alts. Franchement, j'ai hâte. Ensuite, continuons. On va aller checker donc le CRO. Donc le CRO, encore une fois, on m'avait demandé il y a assez longtemps qu'est-ce que j'en pensais. Et j'avais mis cette charte. Donc pour le moment, moi je pense qu'on est vraiment ici dans cette partie de disbelief. On est en train de monter tranquillement. N'oubliez pas que le CRO, ça fonctionne extrêmement bien quand on a vraiment plein de nouveaux qui arrivent dans la crypto. Pourquoi? Parce que tout le monde va avoir une carte en métal. C'est trop stylé, une carte en métal où je peux mettre mes cryptos dessus et aller payer ma baguette avec. Franchement, c'est trop stylé. Donc dès que on va partir en bull run, ce truc-là va aussi exploser. Ça va, c'est une suite logique. C'est complètement normal et ça ne m'étonnerait pas que le CRO ici explose. Donc si vous en avez ou si vous voulez prendre la carte, n'attendez pas trop parce que pour le moment, les CRO sont pas chers, donc c'est pas dérangeant de les bloquer. Par contre, bloquer des CRO ici, je sais pas, à 1 $, ça va devenir un peu plus chiant parce qu'il y a de fortes chances qu'on corrige et du coup, vous allez perdre de l'argent. Mais acheter une carte maintenant, bloquer les CRO, ça vaut la peine. Donc franchement, ça c'est un coin. Si jamais vous en avez, holdez-le. Je pense que ça peut vraiment partir. Petite pensée à ma soeur qui en a beaucoup, que je lui avais offert il y a quelques temps en tant que cadeau. Je lui avais offert la carte en métal et je lui avais bloqué les CRO pour elle. Mais je crois que c'était par ici et du coup là, elle est grave en gain. Elle était en mode oh, je le vends ou je vends pas. Mais c'est cool. Ensuite, on a du coup Chill Guy. Alors, j'ai pas trouvé la charte entière malheureusement, mais la charte est franchement pas mal. Belle mèche de liquidité ici. Pour moi, on est venu récupérer pas mal de trucs qu'il y avait ici en dessous. Franchement, ça c'est pas mal. On avait un petit equal low ici. C'est en train de plus ou moins tenir. Et je pense qu'on va avoir une fair value gap. Ok, pas de fair value gap inversée. En vrai, ça peut être intéressant. Moi, j'aime beaucoup le fait que ici, on a fair value gap plus fair value gap inversé ici qui ont été breakout. Ça a l'air de plutôt bien tenir. Donc, encore une fois, je ne dis pas que le truc va exploser ou quoi, mais voilà, là on est quand même sur un début de rebond et à mon avis ça peut bien se passer. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. On a cette trendline aussi qui peut à mon avis bien faire le taf. Donc cette trendline ou même celle-là, c'est une trendline, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser. Donc ça peut être déjà un très bon indicateur si jamais on arrive à la breakout. Et ensuite, pourquoi pas s'exciter et du coup s'envoler un peu plus haut. Ça, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Ensuite, on va bien évidemment parler du note qui continue à pumper tranquillement. Donc là, on est un petit peu en train de se faire rejeter. Pourquoi on est en train de se faire rejeter? Parce qu'on est sur la moitié de la zone de fair value gap. Alors, ici, comme vous pouvez voir, on a la fair value gap qui commence là, qui descend jusqu'ici. Et là, vous avez un petit trait du coup en vert qui nous montre la moitié. Et du coup, quand on vient récupérer la moitié d'une zone de fair value gap, ça nous montre qu'il y a de fortes chances que ça veut dire que la fair value gap est comblée. Donc des fois, on retrace à partir de là. Donc c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. On est clairement dans une zone dure ici. Personnellement, je hold ma position. On n'est pas à l'abri à corriger, bien évidemment. Redescendre ici, chercher la fair value gap qu'on a laissé là en 4 heures et ensuite vouloir repartir. C'est quelque chose qui est totalement faisable. Donc il ne faut pas, à mon avis, trop paniquer. N'hésitez pas quand même à mettre leur stop loss à break-even. On ne devrait pas forcément revenir récupérer donc autant bas que ça. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de nous faire en fait un truc comme ça. Hop, on redescend et vraiment de faire un bottom, un truc comme ça et ensuite de péter vers le haut. Ça, c'est quelque chose qui est totalement faisable et c'est même plutôt sain. On va parler du Solana et du truc que j'avais mis il y a quelques temps. Donc j'avais dessiné ça, je m'étais dit ok, ce serait pas mal qu'on vienne retester la trendline et qu'on vienne récupérer la fair value gap ici en daily. On n'y est jamais revenu, on n'a jamais touché cette zone là. Mais maintenant, est-ce que le Solana va repartir sur ces zones là? Alors, franchement, pourquoi pas, mais quand même méfiance. Parce que ici en low time frame, on est pour moi dans une petite structure baissière. Vous voyez qu'on fait des plus bas toujours plus bas et des sommets aussi toujours plus bas. De plus, la zone de fair value gap qu'on avait ici, elle a très bien fonctionné. Vous voyez qu'on a fait 2 touchettes, on s'est fait rejeter. Et ici, on va pouvoir considérer ici qu'on a quand même un COS, donc COS baissier, parce qu'on fait une clôture sous le dernier plus bas. On remonte, on vient chercher quoi? La petite fair value gap qu'on a laissée ici en 4 heures. Je pense que ça doit correspondre aussi au 0,618 et la zone ETE. Donc voilà, on est pile dessus. Donc là, clairement, on a une grosse zone dure pour Solana. Pour vraiment s'échapper de ça, il faudra faire une clôture au-dessus de ça. Et là, on pourra vraiment dire que la tendance baissière qu'on a ici, s'est inversée. Mais sinon, je verrais bien quand même une autre chute sur Solana. Et venir récupérer un petit peu plus bas. Je pense qu'en plus, on a laissé ici un espèce d'équal low avec la fair value gap qu'on est venu front run ici en weekly. Donc,
je me méfierais quand même un petit peu du Solana. En tout cas pour le moment, si vraiment maintenant on casse ici au-dessus, why not? Là c'est bien, mais pour le moment moi j'y vois beaucoup de liquidité ici en dessous, on est clairement sur une zone dure et je voudrais bien qu'on s'enfonce un peu plus bas et finalement qu'on corrige le dernier mouvement haussier. Alors maintenant on va prendre notre Fibo, on va regarder où est-ce qu'on peut tirer notre RSI, excusez-moi, où est-ce qu'on peut tirer notre Fibo. Simplement le dernier point bas il est là, le dernier point haut il est là, donc on va pouvoir tirer notre Fibo depuis ce point bas à ce point haut. On va pouvoir se rendre compte que la zone des 0,68 n'a toujours pas été touchée et nous si on veut prendre une position, on veut toucher la zone des 0,68. Donc pour moi, un retour du Solana sous les 200 $, c'est quelque chose qui est largement faisable. Et en tout cas, ça sera pour moi une belle zone d'entrée. Alors pour le moment, moi je ne rentrerai pas en Solana ici. Par contre, on vient toucher les 200 $. Là, ça devient très intéressant. On va analyser le W. Donc déjà, très bien. On est venu laisser ici un equal high. Donc clairement, on a un double top avec une poche de liquidité qui a été laissée. Ça, c'est ce qu'on veut. On va pouvoir potentiellement tirer un Fibo. Donc depuis ici à ici, on voit qu'on est venu chercher la zone des 0,68. Très bien. On est en train de galérer sur quoi? Sur la moitié ici de la zone de fair value gap. Ça, c'est complètement normal. Et on a bien évidemment juste en dessous une petite zone de fair value gap en 4 heures. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'alts qui sont dans l'optique de pourquoi pas faire un petit pullback un peu plus bas, mais pour ensuite repartir. Et pour moi, ça reste complètement bullish ce qu'on est venu faire. On est venu récupérer beaucoup de liquidités ici en dessous sur beaucoup d'alts. Je prends l'exemple ici du W. Mais pourquoi pas avoir une petite touchette de la zone de fair value gap, prendre des positions sur ces niveaux-là et ensuite directement target beaucoup plus haut et ça pourra potentiellement donner ici une énorme séance. Donc ça c'est plutôt pas mal et c'est ce qu'on essaie de chercher. Ensuite on va parler du AAV. Regardez-moi la dinguerie du truc, il est parti mais comme un boulet de canon. Alors moi je vais surtout vous montrer ici comment on aurait pu le trader et ça va être du coup la petite astuce de fin de vidéo, comment on aurait pu prendre une position sur ce AAV et comment on aurait pu prédire cet énorme pump parce que on peut. Alors ici, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans une tendance haussière, c'est très bien. Et on est venu récupérer certaines liquidités qu'on avait là après cette mèche-là. Donc, quand vous avez des grosses mèches comme ça, attendez des setups. Dès que vous avez des setups, vous pouvez rentrer en position. Ensuite, ici, on est venu directement nous faire un plus haut que celui-là. Donc là, on a quoi? On a simplement un boss. Et ici, on avait potentiellement, pas potentiellement, mais ici, on avait un cos, continuation de la structure baissière. Et là, boom, breakout vers le nord. Ici, on la voit très bien en 4 heures. Gros breakout. C'est juste magnifique. Ensuite, on avait une petite zone de fair value gap ici, mais pas ouf, parce qu'en fait, la zone de fair value gap, elle a déjà été touchée. En fait, quand on vient déjà toucher une zone de fair value gap, finalement, elle n'est plus valable. Vous voyez qu'ici, on était déjà venu la combler un petit peu et ensuite, on est reparti. Donc, on ne peut plus prendre ça en compte. Et maintenant, la vraie question, c'est de se dire où est-ce qu'on va poser notre Fibo. Donc, alors là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser en général le RSI. Le RSI est assez fort pour nous montrer où est-ce que on était vraiment très bas. Alors, on va bien évidemment pas prendre ce plus bas là parce que c'est pas le plus bas sur la charte. Mais voilà, si vous avez un doute, des fois, ça vaut la peine. Ici, on a cette mèche là. On va pouvoir potentiellement tirer un Fibo. Donc depuis ici à ici, on va pouvoir voir qu'on est venu chercher la zone des 0,5. Ok, très bien. Est-ce qu'on serait rentré là? Potentiellement pas. Mais maintenant, la vraie question, c'est se dire, est-ce que des fois, on va prendre ces mèches de manipulation ici et ces énormes grosses mèches de liquidation? Moi, je vous les conseille pas. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de prendre les vraies mèches. Et la prochaine vraie mèche, c'est celle-ci. Et si on déplace directement notre Fibo dessus, on va pouvoir voir que la zone des 0,68 a clairement été touchée. Et on est reparti à partir de là. Et puis même si on passe en 5 minutes, ça veut dire qu'on a eu une inversion de structure ici en plus grosse time frame. Et là, on a quoi? On a touché de la zone des 0,68 et on a de nouveau donc ici notre changement de caractère. Là, on a notre cos et là, on a notre boss. Ensuite, on est redescendu. Je suis prêt à mettre ma main à couper qu'on est sur les 0,68. À mon avis, on doit y être juste. Ouais, exactement. Regardez-moi ça. Et là, vous avez votre entrée qui correspond même à la toute petite zone de fair value gap qu'on a laissée juste ici. Donc vraiment là, si vous avez peaufiné votre entrée, vous serez rentré ici. Stop loss sous le dernier plus bas. Encore une fois, ça prend du temps parce qu'il va falloir analyser le marché et être patient. Et ensuite, là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tirer ça assez haut. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent profit sur le dernier top, mais voilà, là, on est potentiellement même maintenant sur un 13R. Je dis pas qu'on aurait pu prendre 13R, mais on aurait pu déjà prendre 4R sans trop de problèmes. Mais là, on aurait vraiment eu 0 drawdown. Donc, franchement, trop propre, trop nickel. Voilà un peu ce qu'on aurait pu trouver ici sur le AV et que je trouve vraiment clean. Voilà un peu le topo. J'espère que du coup, cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Crypto Millions. Ciao.